événement international, ça aurait les conférences et donateurs pour financement reconstruction, ça aurait les péninsule et sud là qui était subi un gros tremblement de terre 14 août 2021 et grand pile pays qui déjà annoncé que y a bail cob pour reconstruction ça. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince, correspondant nous Ronan Toussaint. Connaît que le Premier ministre Ariel Henry avec support des Nations Unies a organisé une conférence internationale pour chercher environ 192,5 milliards de gouttes dans le cadre des démarches pour reconstruire Grand Sud pays d'Haïti. Nous connaissons il y a un tremblement de terre qui frappé et 14 août qui sont passés là, 14 août 2021. Donc pendant l'ouverture de la conférence internationale ça, Premier ministre Ariel Henry sensibiliser donateurs internationaux national pour nécessiter pour être capable de continuer à accompagner Haïti dans la situation sociopolitique et économique là, surtout dans ça qui a un rapport avec taux criminalité qui a augmenté dans le pays. Premier ministre Ariel Henry qui a cherché 92,5 milliards de gouttes dans le cadre de reconstruction Grand Sud là, a réparti en 4 secteurs, tant que socio-économique, infrastructure et l'autre, pour le dépenser pendant une période 4 l'année, sorti 2021 pour arriver 2025. Chef gouvernement dit, mode reconstruction, yo pral solide par rapport à tremblement de terre, à cyclone. Il fait qu'on ait 3 grands points qui caractérisent des démarches liées, c'est inclusion, équité, justice sociale. Bon, côté parle, Amina Mohamed, qui représentait le secrétaire général des Nations Unies, encourageait les donateurs internationaux pour être capables d'accompagner Haïti par rapport à des démarches. Ça, l'organisateur a gagné pour rencontrer la presse à Soya, après tout de suite à parler au fin de fête, eh bien, nous sommes place pour être capables de vivre qui s'est sorti en termes de résolution par rapport à la conférence internationale ça, qui est organisée 16 février 2021 dans le cadre des marches pour reconstruire Grand Sud pays d'Haïti qui est frappé par une catastrophe naturelle et un tremblement de terre 14 août 2021. Non pas M. Ronan Toussaint sous place de la capitale haïtienne pour la Voix de l'Amérique. Merci Ronan Toussaint, c'était occasion tout pour ministre planification et coopération externe Ricard Pierre pour te présenter plan gouvernement et qui gagne entre autres une évaluation dégâts et tremblements de terre et puis avec plan monsieur Ricard Pierre. En réponse au séisme du 14 août, il s'accorde avec tous les acteurs à renforcer autrement le cadre d'intervention publique et privée post-séisme. En ce sens, outre le PDNA, le gouvernement a opté pour l'élaboration d'un plan de relèvement intégré de la péninsule sud PRIPS assorti d'un plan d'action. Ce document vise à enlever toute ambiguïté dans les interventions de relèvement et de reconstruction et les chevauchements d'acteurs. Il vise également à prévenir tout gaspillage de ressources déjà si rares et difficiles à mobiliser. Dans le PDNA, les besoins sont clairement identifiés et le PRIPS a précisé les priorités de relèvement dans le sillage de la vision du gouvernement de la République d'Haïti du relèvement intégré de la péninsule sud. Le PRIPS offre aussi la possibilité de diminuer les effets négatifs du travail en solo, pratiqué quelquefois par certains acteurs. C'était ministre et planification et coopération externe, M. Ricard Pierre, dans l'occasion conférence donateur. Et puis, nous pourrons rejoindre correspondant dans Port-au-Prince, Ronan Toussaint, qui lui-même t'a coulé dit tout à l'heure, lui sous place là suivre pour nous. Ronan Toussaint, il y a plusieurs pauses qui fait. Pause pour moun tal manger, gon l'autre pause 5 minutes encore avec quelques petits problèmes techniques. Dans le moment où on a parlé là, qui j'en sais? Bon, on connaît qu'il y a plusieurs pays qui ont participé à la conférence internationale, ça, parmi nous, il y a de Panama, de les États-Unis, parce que nous marquons que chargé d'affaires américain en Haïti avec les personnes qui sous place tout. Donc, il y a ce débat qui a fait, il y a des gens qui ont parlé du gouvernement, il y a des gens tout. Il y a des pays qui participent à de conférence, et puis après, tout pays qui prend la parole, ou bien si vous représentez un pays qui prend la parole, et bien sûr, tout le monde apprend qu'il y a là, conférence pour la presse, que l'organisateur par le bail, qui dit, en termes de révolution, mais qui s'accepte, mais combien de corps, il va aider foyer, a dit qu'il y a annoncé, que le bail Haïti dans le cadre de démarches, ça, démarche qui connaît, qui a fait pour reconstruire le grand sud pays, qui est frappé par catastrophe naturelle, 14 août 2021.
Merci Renan Toussaint. Renan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince capsule pour nous conférence Bayer Simca retenu gagné USAID et qui déjà promet 50 millions de dollars pour lui-même dans l'autre programme et puis gain Brésil qui promet 650 000 dollars et puis en plusieurs l'autre et promesses encore dans occasion et conférence donateur ça yo go événement international ça. Objectif là, c'est financement, reconstruction Grand Sud là, tant que nous connaissons qui était subi un tremblement de terre 14 août 2021 et ça tout menem à dire nous que la Voix de l'Amérique dans occasion ça réaliser un documentaire sous tremblement de terre ça nous invitons au suivre et n'a gagné sur toute plateforme nous et n'a gagné pour nous reposter encore pour capable well sous pas de grand well. Et puis l'autre point dans actualité ouvrier secteur textile commencé 2 nouveaux journées mobilisation dans Port-au-Prince avec un seul objectif, continuer à exiger 1500 goudes comme salaire minimum en suivre. Qui ça qui met dans la rue aujourd'hui encore? Salaire minimum, non, c'est salaire misère, c'est ça qui met dans la rue. Et si Ariel pas répondre, monsieur Kala prend béton. En bas, salaire misère! En bas! En bas! Ça fait dans la rue aujourd'hui. Il y a monté gaz là. Avec du prix il a monté, prix transport a monté. Avec du la vie chère, c'est où? C'est rat marrer la presse sous la vie malheureuse dans le pays. Qui donc même dans la rue, une proposition ouvrière nous avons subi dans le pays. Nous connaissons que bon groupe gang qui prend notre pays depuis bien longtemps. Moi-même j'ai toujours campé en face groupe gang ça. Je dis ça, je dis à c'est Ariel qui représente. Moi face à Ariel parce que on ne pas capable de faire ça. Malheureusement va vous manger la fiette. Si vous avez pris gaz là, vous avez pris salaire minimum dans tout parce que avec 500 gouttes, on va faire une machine, il va acheter, il va acheter quoi. Et le mois de là, il y a des gens qui font salaire minimum 1500 gouttes. Donc c'était une idée sous ambiance là jodia mouvement et secteur ouvrier qui au même textile qui a demandé 1500 gouttes comme salaire minimum et un mouvement social albaye qui dit que l'hypothèse solidarité avec mouvement ça qui d'après eux même juste et nous prenons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Islande Micheline, c'est une voie autorisée organisation. Jean tout le monde connaît lui déjà. Si grabday salaire patron bourgeois, exploiter capitaliste yo, offrir travail à travailleurs yo, ça pas permettre yo répondre à besoin yo, à tout kokay là. C'est ça qui fait nous devons camper à classe ouvrière dans gros bataille pour yo river racher yon ti lossier en plus sous salaire minimum dans l'air où la vie a tout fouman yo. Manifestation pour exiger 1500 gouttes comme salaire minimum non juste et puis fondé selon professeur Camille Chalmes qui citait diverses raisons. Non seulement chaque année, il y a une inflation importante qui très souvent dépasse les 24%, mais en plus, nous depuis mois décembre 2021, qui genre avec augmentation prix carburant yo, tout prix produit essentiel yo monte mon. Donc je dis il est clair que nous ouvriers qui travaillent dans Sonapi pas gain moyen pour le vivre avec 450 gouttes par jour. Ça, c'est impossible. Conseil supérieur salaire a finalisé, dans le moment où on a parlé là, recommandation pour capable fixer un nouveau salaire minimum. Premier ministre Ariel Henry dit l'espérer salaire minimum ça, pour prendre en compte réalité coût la vie et dynamique sociale dans le secteur industriel et commercial. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Merci Yves Manuel. Donc son dossier que nous suivons parce que employé dit que demain encore il y a prend béton, il a réclamé 1500 goudes comme salaire minimum et l'état tout que gagné pour le sortir yon note pour connaître qui à quel niveau que le prend nouveau salaire minimum non. N'a quitté actualité dans le pays d'Haïti pour nous rejoindre gros point cap dominer actualité internationale qui c'est définitivement dossier ukrainien côté population ukrainienne. Je réveille aujourd'hui, mercredi, avec inquiétude que, parce que tu as pile bruit
dans toutes médias yo, et même dans déclaration que autorité ont fait, et ben te gen possibilité pour jodia, et la Russie te envahi Ukraine, mais au levé yo poko rien. Donc et Jean-Robert Philippe dit nous et là aussi lui-même bon côté pas le fait deux ouvertures continent pour soulager tension yo. Jean-Robert Philippe dit nous plus temps. Effectivement, et ouverture ça pas fait Washington avec l'OTAN ni chaud ni fret parce que ils continuent à dénoncer ça que la Russie continue au contraire la Russie continue à augmenter présence li et dans frontière ukrainienne donc on dit que c'est menti que leader Kremlin te bail elle dit que il commence à retirer soldats et dans zone non mais la réalité c'est tout à fait différent et bien je dis entre deux parties ça on mettait on bouche l'ouvrir verbal bien sûr on laisse faire verbal sur qui ça qui vérité qui pas vérité parce que je dis là aussi non pas aucun signe qui montre que effectivement on commence à retirer soldats dans frontière ukrainienne alors que et Kremlin lui-même l'insisté pour le dire nous-mêmes nous pas besoin de la guerre nous n'a prêté soldats et nous commençons à retirer soldats nous besoin de négociation pour calmer tension sur frontière ukrainienne yo était partiel soldats et puis accueillir un chita parler à pays occidental pays occidental tant qu'aux États-Unis déclaré yo pas constater aucun mouvement retrait soldats russes. Thank you for your strong commitment to our alliance. This is even more important now when Europe is in the midst of a critical security situation d'après le ministre de Défense américain Lord Austin avec Bruxelles en Belgique remercier gros support États-Unis par alliance là support même plus important d'après lui je dis à normalement Europe trouver dans mi-temps une situation de sécurité critique avec présence militaire russe sur frontière ukrainienne. Le ministre de Défense américain arrivé dans Bruxelles dans un moment où il y a plusieurs signes qui montraient l'Europe capable d'éviter une guerre après plusieurs semaines de tension entre l'Est et l'Ouest. Do we want it or not? Of course not. La Russie a apporté la commencé des soldats pendant que le président Poutine déclarait mardi passé le pays n'a pas voulu la guerre. Il préférait négociations dans l'effort pour éliminer toute chance pour l'Ukraine de faire partie de l'OTAN. Une des demandes principales qu'il fait dans la crise là. Ici aux États-Unis, le leader majorité dans le Sénat, Chuck Schumer, déclaré lui-même ensemble avec le leader minoritaire, Mitch McConnell, ensemble avec le leader l'autre comité, a travaillé sur une déclaration conjointe sur le dossier ukrainien. Le Sénat a considéré une résolution pour prendre sanction contre la Russie. Le sénateur républicain Mike Round déclaré moins quoi nous en retard en pile. Nous devons mettre en position pour assurer que M. Poutine comprenne que s'il envahit l'Ukraine, eh bien, a des conséquences graves, pas pour le peuple russe là, mais pour le monde qui supporte lui avec lui-même. Moi, je crois que le message là, il doit être clair. Le sénateur démocrate Issa Blumenthal considère une autre approche sur l'intention du président Poutine de gagner pour l'envahir l'Ukraine. Il déclarait détourner attention, semblait bas résultat. Le président Poutine recevra un message là, il est capable, nécessaire pour gagner l'autre mesure additionnelle. Mais anticipation, bas résultat. Pas oublier, M. Poutine, c'est un ancien membre KGB. Il comprend seulement la force militaire ou bien économique. Il semble qu'il comprend le message là. Donc, pas de raison pour nous camper dans le point où nous arrivons là, cap bas résultat. Le Sénat a aimé adopter une résolution avec super démocrate tant que républicain avant d'aller en vacances vendredi qui venir là. N'a pas tenu en Ukraine pour nous dire que les États-Unis avec l'OTAN déclaré jeudi mercredi que la Russie a augmenté présence soldats dans l'alentour Ukraine malgré Moscou insister que le commencer à retirer soldats dans la zone non. Pendant ce temps ici aux États-Unis, mardi 15 février, le président Joe Biden a expliqué au peuple américain position Washington sous le dernier développement en Ukraine. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Effectivement, président Joe Biden te prend la parole hier, côté que li fait connaître que Washington, lui-même li disposé, li paré pour n'importe qui ça qui arrivé en Ukraine. Sandra Lemaire te suivre discours ça pour nous. Président Joe Biden déclaré États-Unis paré pour le bail diplomatie et une chance pour
pour remporter succès par rapport à crise la Russie avec Ukraine, mais il dit Kounien gagne plus passé 150 000 troupes russes qui entouraient Ukraine avec Belarus et li averti une invasion toujours possible. Dans le discours li prononcé dans la salle Est la Maison Blanche, Biden déclaré États-Unis poko vérifier déclaration la Russie fait pour le dire quelques dans troupes lio parti quitter frontière Ukraine et que une invasion Ukraine toujours une possibilité. Il dit nous pourrons continuer l'effort diplomatique en consultation serrée avec alliés et partenaires. Tout autant gain espoir pour joindre une solution diplomatique qui empêchait l'utilisation de la force avec souffrance humaine qui t'a suivre, nous pourrons poursuivre. Le ministre de Défense russe rapporté jeudi que quelques d'entre eux t'a quitté position près Ukraine. C'est un bon bagage, mais nous pouvons vérifier. Nous pouvons vérifier que troupes russes tourner dans base. Vraiment vrai, analystes nous ont indiqué que yo toujours dans une position menaçante. Et puis vérité pour Kounia, c'est que la Russie gagne plus passé 150 000 troupes qui encerclent Ukraine avec Belarus sous frontière Ukraine. Une invasion aurait été une possibilité. C'est peut-être ça, moi, demandé plusieurs fois pour tout Américain qui dans Ukraine, qui était Kounia là, avant les trop tard pour y partir en sécurité. Dans le message qui visait le peuple russe là directement, le président Biden soulignait ou pas ennemi nous. Il dit les États-Unis avec l'OTAN pas posé aux menaces pour la Russie. L'Ukraine pas menacé la Russie. Ni États-Unis, ni l'OTAN pas de missiles en Ukraine. Nous pas gain aucune intention météo là non plus. Nous pas viser peuple russe là. Nous pas chercher déstabiliser la Russie. Pour citoyens russes, nous pas ennemis. Et moi pas quoi ouvrir une guerre côté en pile sans couler avec Ukraine, un pays avec un peuple qui partage liens familial, historique et culturel avec nous. Le président prend la parole quelques temps après la Russie a annoncé quelques troupes qui ont participé dans l'exercice militaire tout près frontière Ukraine ont commencé à retourner dans base. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré la Russie paraît pour chit attendre avec les États-Unis et puis l'OTAN sous transparence militaire, limite sous déploiement missile avec l'autre question qui a rapport avec sécurité. Sandra Lemaire pour la Voix d'Amérique. Washington. Étudiants faculté de médecine et pharmacie dans Port-au-Prince, ils ont manifesté dans diverses rues dans la capitale là pour dénoncer kidnapping qui fait sous camarade Fabiola Payen. Yo reportage Massiado Vilmé. Nous voulons étudier sans stress, pas un pays sans santé. C'est écrit étudiant faculté médecine et pharmacie qui a réclamé libération Fabiola Payen qui n'a mis kidnappé depuis hier après-midi. Nous demandons libération Fabiola Payen qui a fait première année dans la faculté des sciences infirmières de Port-au-Prince. Dans la première année, il y a à peine pas la carrière, 15 février, et puis il a kidnappé. Devant barrière FMPA, campus de santé nationale. Les familles ont venu jeudi et ont demandé à peu près $2 millions US. Nous payons comme côté nous avons $2 millions US pour nous bailler. Ça qui passe devant le local faculté a capable de conséquences sur quelques étudiants qui a expliqué l'impact nouvelle ça fait sur eux. Psychologiquement hier, ma prendre ça me déstabiliser parce que je pense me dit oh bon nous sommes l'école à 4h bon si était monté dans la rue si il était dans machine est-ce que si il t'a ba nous pour nous arriver est-ce que nous même il va kidnapper nous tout. Donc ça fait un peu l'impact sur moi personnellement même voir me déterminer on dit nous bouquet nous sommes dévastés nous déboussolés ouais m'a vinn là franchement petite fille par de mettre l'école première année pas contre qui est moi franchement ou m'a étudié et ça va me faire mal qui espoir mon seul petit parent gagner lui mettre ennemi avec j'ai kidnappé. Imaginez, je viens l'école là pour me faire quoi, pas vrai? En tout cas, c'est pas rien qui fait pour mettre bout dans le phénomène insécurité et kidnapping. Haïti risque de perdre dernier réserve silayo qui sentit l'avenir menacé. Les rêves qui font nous quitter le pays, malgré notre étude. Ils ont découragé les professionnels. Bon,
Avant même, ça produit, je ne vais pas venir dans le pays ça. Parce que on va étudier, on va en paix. Donc nous juste avons étudié pour étudier, mais Haïti est vraiment invivable. Des jeunes quittent le jeudi, là, on doit quitter. L'aide. Mais quand même, pendant là, ma bataille, même si je connais mon mourir. En tant que jeune, capable de dire qu'il y a un avenir vraiment. Étant donné que nous n'avons pas de moyens pour quitter le pays, et ceci nous pas un pays de rechange, nous sommes obligés d'être là-dedans. Mais à chaque fois une tombée ou bien à chaque fois une victime, nous sommes obligés de nous voir, nous pour dire non, nous ne sommes pas capables. Malgré nous connaissons, nous ne pouvons pas répondre nous vraiment, mais c'est ça nous avons fait nous faire quand même. Toutefois, GG faut qu'a fait beaucoup côté autorité policière pour mettre main dans pas de cassave tout civil exam qui parfois absimende dans la population. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marciado Villemé pour la Voix de l'Amérique. Merci Marciado Villemé, toujours sur la Voix de l'Amérique. N'a pas mettre depuis Washington DC. La police Honduras a arrêté ancien président Juan Orlando Hernandez mardi 16 février passé à sous demande officielle des États-Unis. Marie-Louise Pierre Abdinou plus. Autorité au Honduras fait connaître que les États-Unis demandé officiellement extradition ancien président Juan Orlando Hernandez que Washington suspecte qu'il t'a mêlé dans le trafic de drogue illégal. Plusieurs policiers étaient encerclés par ancien président dans la capitale Honduras, la Tegucigalpa. La Cour suprême choisit un juge pour gérer car. Ministre Affaires étrangères Honduras là te dit avant sous compte Twitter que il était averti la Cour suprême que l'ambassade des États-Unis demandé officiellement arrestation d'un politicien Honduras avec objectif pour extradition sans que l'y pas cité non Hernandez. Il était prêté serment comme délégué dans le Parlement Amérique centrale là, dans date 27 janvier, quelques temps seulement après que successeur li, Xiomara Castro, devine tourner premier fille président dans le pays. Avocat li dit, li gen immunité pour empêcher extradition parce que li c'est un membre Parlement régional là. Gen plusieurs mois depuis gen parole k'ap parlé pour connaître si oui ou non Hernandez tape en bas accusation, une fois que li pas de président encore. Parce que procureur États-Unis au New York était toujours impliqué dans le procès trafic de drogue Frelia dans l'année 2019. Il était prétendre que c'est profit de drogue qui alimentait montée politique là. Hernandez démentit à toute force li que il n'est pas impliqué dans l'activité ça yo. Marie-Louise Pierre, La Voix de l'Amérique. Merci Marie-Louise Pierre, n'a prêté dans même zone là, nous parlons dans Panama côté gouvernement prend décision. Et 11 février passé pour le renforcer sérieusement sécurité sous frontière qui sépare pays avec Colombie. Un reportage Jean-Lionel Desmarat. Pendant ministre sécurité nationale panaméen Juan Pino t'a abordé question migration illégale là avec trafic de drogue là dans la ville Meteti, il déclarait opération autorité au lancé pour combattre deux phénomènes ça yo et qui relait opération Juana Humarada pral centre action li sous effort pour empêcher trafic de drogue, trafic chrétien vivant avec violation loi sous protection environnement. Migrants yo payé pour moun vinn déposer yo sous ligne frontière exactement dans zone île Monoa qui sépare Panama avec Colombie. Yo déposé yo là sous rivage là, sous plage yo, côté qui chargé avec douk là. Et puis migrants yo gen pour dégager yo déplacer à pied sous côte là, juste arrivé dans région Haké, côté parfois nous obligés à aller porter au secours. Annonce campagne contre trafic drogue avec trafic migrants ça, commencé non moment côté Panama enregistré, une gros coquin augmentation dans la quantité de migrants qui passent par la région d'Ariane, dans la partie sud du pays, pour entrer dans l'Amérique centrale là. Directrice générale service immigration panaméen, Madame Samira Gossaine, a abordé le dossier avec la presse. Le gouvernement dépensé environ 45 millions de dollars l'année passée dans l'effort pour contrôler les migrants, pour garantir que les gens respectent les droits et puis pour nous déplacer d'un côté pour aller mettre de l'autre côté. Tout ça pour nous capable bien assurance que vous arrivez sain et sauf par l'autre bord frontière. Directrice générale Samira Gossaine finit par dire gouvernement a un plan pour continuer à prendre toutes dispositions qui sont nécessaires pour mettre contrôle sur flot migrants illégaux qui pas suspend augmenter. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarat, nous presque n'a pas arrivé dans dernière ligne droite programme n'a dit que gros événement dans le pays d'Haïti c'est conférence donateur qu'a fait dans l'idée pour reconstruction et Grand Sud là qui était frappé à tremblement de terre 14 août 2021 n'a parlé de NIP et département sud avec grandance donc une conférence qu'a déroulé Konya là et a gagné vers 6h pour yo bail
une conférence de presse pour être capable éventuellement dire combien cob ils recevoir en termes de promesses et qui Jean plan à pied. Et nous prenons dans sport, nous prenons parler de Jeux Olympiques, Richardson Viano, qui c'est skieur haïtien qui fait l'histoire pour Haïti en tant que premier haïtien qui qualifié pour Jeux Olympiques hiver yo. Bien fini, pour cela, jodia, nous gagnons détail avec Fred Kaimit. Richardson Viano, skieur haïtien qui fait l'histoire pour Haïti en tant que premier haïtien qui qualifié pour Jeux Olympiques hiver, bien fini course jodia. Dans la compétition ça, Richardson finit 42e pour premier match li et puis 33e pour deuxième match là. C'est trois meilleures performances qui remporté médaille. Même performance Richardson dans la course là mettait le 34e parmi les meilleurs athlètes dans la compétition ça. N'a rappelé Richardson pas fini course le 13 février parce qu'il était tombé dans mi-temps chez Méan à cause de neige avec bouillard qui était gagné et qui était empêché le ouais bien pendant l'étape descendre bonne. Mauvais temps, t'es la cause 33 l'autre athlète pas fini course là non plus. Monde qui gagne compétition aujourd'hui c'est Noël Clément et en français. Merci Fred et Fondi que Richardson Viano nous baisser chapeau et nous complimenter toute équipe skieur ça yo qui t'a dans jeu ça yo Fondi que c'est très spécial parce que yon pays tant Haïti pour participer dans jeux divers ça yo dans Beijing, nous voulons dire Pékin, donc c'est un bagage extraordinaire, donc nous disons bravo. Nous allons parler de showbiz ici aux États-Unis. Pandémie coronavirus là a une mauvaise conséquence sur film yo dans Hollywood. Une parmi film ça yo c'est Mission Impossible. Sandra, dis-nous plus non. 7e et 8e film dans la série Mission Impossible là, qui gagne comme vedette acteur américain Tom Cruise, renvoyé pour année 2023 à 2024 à cause pandémie COVID-19 là. C'est ça responsable Paramount Pictures et Skydance yo fait connaître dans une déclaration que yo publiée. Mission Impossible 7, Mission Impossible 7, t'es supposé sortir dans salle cinéma tout partout dans le mois de septembre 2022. Yo t'es planifié pour Mission Impossible 8 lui-même, sorti dans le mois de juillet 2023. Nouveau date yo annoncé pour film sa yo, c'est 14 juillet 2023 pour Mission Impossible 7 et puis 28 juin 2024 pour Mission Impossible 8 là. Salle cinéma tout partout aux États-Unis, parmi yo AMC Entertainment et puis Cinemark Holdings Inc. Toujours pour qu'on reprenne yo après dégâts pandémie a fait dans business yo. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire.